Cette année, les Journées nationales des exportations de cajou de Côte d'Ivoire Ginexi coïncident avec l'organisation de la Convention mondiale du cajou WCC. Durant 72 heures, les acteurs nationaux et internationaux de 36 pays du monde vont réfléchir sur le développement durable de la filière mondiale du cajou. Nous appelons de tous nos vœux à un partenariat international plus accru, mettant l'emphase sur les échanges d'expériences, les transferts de compétences et de technologies, dans un contexte certes globalisé, mais juste et équitable. Nous devons être capables d'élaborer des normes de qualité standard de cajou brut et de conclure des accords contractuels applicables et exécutoires. Il faut impérativement œuvrer à la mise en place d'un centre d'arbitrage capable de résoudre rapidement les litiges commerciaux. La Côte d'Ivoire s'honore d'abriter la première rencontre internationale sur le cajou en Afrique. Le pays en est le premier producteur mondial. Les autorités ont initié plusieurs réformes pour développer la filière et augmenter les revenus des paysans. L'un des objectifs majeurs des pays africains est de réussir la transition de leurs économies vers davantage de transformation locale, tout en assurant l'approvisionnement en eau brute de leurs partenaires commerciaux historiques. À cet égard, je me réjouis que le nombre de pays membres du Conseil international consultatif du cajou, créé le 17 novembre 2016, soit passé de 7 à 11 aujourd'hui, avec notamment l'adhésion du Nigeria à l'occasion du Conseil des ministres tenu le 20 décembre 2019 à Ouagadougou. Nous avons donc conçu et mis en œuvre un programme ambitieux à l'intention des investisseurs, dont je voudrais rappeler ici 3 mesures majeures. La première consiste à octroyer aux unités industrielles des subventions à la transformation locale du cajou de 400 francs par kilogramme d'amandes blanches dépelliculées vendues. Ainsi, sur la période de 2016-2019, l'État de Côte d'Ivoire a payé aux industriels du cajou une subvention d'environ 11 millions d'euros. La deuxième mesure est relative à l'engagement d'un investissement de 200 millions de dollars américains pour la compétitivité de la chaîne de valeur du cajou. Il s'agit d'un programme conçu en partenariat avec la Banque mondiale et qui court jusqu'en 2023. Ce programme vise notamment à renforcer l'organisation et la gouvernance de la chaîne de valeur de l'anacarde afin de réduire les coûts de commercialisation, à accroître la productivité de la culture du cajou, à améliorer l'accès au marché des noix brutes et faciliter l'installation des unités de transformation dans les différentes régions de production de notre pays. Enfin, nous avons adopté en juillet 2019 des mesures additionnelles d'incitation fiscale et non fiscale au bénéfice des industriels du cajou. En plus des B2B et des échanges d'expériences, cette rencontre d'Abidjan sur le cajou, la plus grande du monde, au dire des organisateurs, permettra aux entreprises d'exposer leur savoir-faire.